on se retrouve pour faire un petit tag. Pas un petit tag, je dis n'importe quoi. Un petit intercalaire. Pour que je vais continuer là dans mon petit album Zébuline. Mes nuanciers. Donc, j'avais déjà fait avec vous la page de garde. Les nouveaux, les néocolores, les Derwent Intense et j'arrive aux polychromos puisque ceux-là ils sont pas faits. Après il me restera donc les Life Face et un petit peu de luminance. Donc là j'en ai quelques-uns encore à compléter. J'ai un petit peu d'abrège dureur mais pas beaucoup. Donc j'ai fait le nuancier de toutes les couleurs, mais je pense pas les prendre toutes. Bah, du moins pas pour le moment. Donc voilà, c'est pareil, les luminances, ça fait un petit moment que j'en ai pas racheté, mais voilà, j'ai ceux-là. Et donc ici, j'ai mes Oxide, les Distress. Et ici, j'ai les Versafine. Alors, où je suis assez surprise, c'est que du coup, sur les Versafine, bah, vous voyez les étiquettes thermocollants, bah, du coup, elles s'effacent. C'est sur les seules encres que ça me fait ça. Donc, est-ce que c'est l'encre en elle-même qui fait que bah, ça a bu le thermocollant? Je ne sais pas du tout. Mais du coup, là, je pense qu'il va falloir que je repasse dessus pour... sur mes Versafine, mais vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé. Donc, j'ai fait ça ici donc, pour tout ce qui était donc encre. Et j'ai commencé du coup le deuxième, puisque j'en avais pris 2. Pour tout ce qui était nuancier. Alors là, c'est les spritz, mais ça me plaît pas du tout. Donc, j'ai essayé de reprendre ce que j'avais fait de mon ancien nuancier. Mais du coup, ça me plaît pas du tout. Donc ça, ce sera certainement changé. Et ici, j'ai fait tous les nouveaux drops. Donc, je me suis amusée à faire ça. Donc, comme ça, j'ai une idée de ce que j'ai. Des fois, quand on veut compléter ses commandes et qu'on ne veut pas payer de frais de port, j'aime bien compléter avec ce genre de petits trucs. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça me permet de savoir ce que j'ai. J'aimerais bien faire les aquarelles, mais j'ai pas eu le temps. Puisqu'il me reste encore ça à faire, un gros morceau. Et un deuxième gros morceau, c'est tout ce qui est feutre à alcool, que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais ça va venir. Avec le temps, on y arrivera. J'arriverai à tout faire, mais là, c'est vrai que je me suis arrêtée dans ma lancée, mais... ça avance quand même un petit peu. Je trouve que c'était super sympa parce que du coup, là, je vois toutes mes couleurs. Je trouve ça trop chouette. Franchement, trop classe. Ces petits formats, c'est vraiment super pratique. Voilà, tout simplement. Allez, trêve de blabla. On va faire ici. Alors, j'ai dit que pour les polychromos, je voulais utiliser la collection de Pink Lola. Magnifique sablier du temps. Je trouve qu'il est super chouette. Alors, j'ai toujours dans l'idée de faire des pages. Hein. J'ai pas oublié cette notion que je voulais faire. J'ai pas... parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc, je pense que ça arrivera sur ma chaîne. Alors, quand, je sais pas, mais... c'est quelque chose qui va se faire parce que j'aimerais bien faire des pages, alors peut-être pas les pages 30-30, peut-être des formats A4, peut-être pour commencer. Comme ça, ça me permettrait de mettre ça dans un petit porte-revue. Je me dis, ça peut être pas mal aussi. Donc, je sais pas. Ça, je verrai ça après. Mais je me dis une page avec le temps. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire avec cette page-là. Alors, mon horloge, hop, le 12, il est où 11, 12, il est là. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pris un papier craft,
parce que j'aime beaucoup associer les crayons de couleur avec le craft. Je trouve que ça a un rendu super beau. Hop là. Donc ici j'ai mon horloge. Je vais prendre hop, mon sablier ici. Ça peut être pas mal. Le sablier. Ici. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je suis bien dans le champ. Voilà. Peut-être que décaler un petit chou. Voilà. Donc ça. J'ai ces petites fleurs ici. Hop, je vais peut-être. Alors, j'ai utilisé ici. Ici, hop. Histoire d'habiller un petit peu ce côté-là. Je vais peut-être en faire une autre ici. J'aime pas, j'aime bien. Et je vois un truc que je ne peux pas passer à côté. Mais oui, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Sur cette planche, il y a un petit papillon. Donc le papillon, j'aime beaucoup cet insecte. Hop. Je vais peut-être en mettre un là. Voilà. Et j'en mettrai peut-être un autre. Peut-être pas forcément entier. Oh, je le mets là. Comme ça. Hop là. Et ben voilà. Vraiment trop beau ce tampon. J'adore. Donc hop, je mets tout ça là. Hop, hop, hop. Et je sors les polychromos pour une colorisation. Donc je vais peut-être pas tout faire avec vous. Je vais faire que certains. Je vais commencer et puis on se retrouvera pour faire le. Je vais vous faire voir le résultat final. Alors, du coup, je vais utiliser celui-là et je pense celui-là. Déjà, je vais faire. Alors, voyez, je vais faire quelque chose un petit peu comme ça. Alors après, je suis pas une pro du coloriage. Je fais comme je peux, on va dire. J'ai peut-être pas forcément la meilleure des techniques. Mais voilà, on essaie de se débrouiller. Donc, je ne sais pas si vous serez en vacances pour les vacances scolaires, puisque nous sommes aujourd'hui le 19. Donc, moi, j'ai pas de vacances scolaires, j'ai pas de vacances sur cette période.
Après, celui-là. Voilà. Je vais faire cette petite feuille avec vous. Je vais vous faire voir comment je l'ai faite. Et puis après, je vous ferai voir, je mettrai en pause et je vous ferai voir le résultat final de la colorisation. Alors peut-être que ça se voit pas beaucoup à la caméra, le dégradé. Mais voilà, on fait hop ici. Et j'aime bien prendre mon crayon blanc et venir finir par une petite touche de blanc sur le papier craft. Je trouve que c'est un super rendu. Hop là. Hop, on obtient hop là. Voilà, comme ça ici. Alors, hop. Donc, on obtient, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, ce résultat. Voilà. Donc, j'aime bien finir avec cette petite touche de blanc. Donc là, je vais finir, je vais rajouter peut-être un crayon doré pour faire... Hop, je vais faire avec vous. Ici, je vais mettre du doré, histoire de faire ressortir un petit peu de luminosité dans la créa. Hop. Et vous voyez, voilà ce que ça peut donner. Allez, je coupe, je finis et on se retrouve après. Donc, voici le résultat de mon intercalaire une fois la colorisation finie. Donc ici, j'ai mis du Glossy Accent, mais bien entendu, il n'est pas sec. Donc, vous avez un effet opaque, mais c'est pas opaque. Je vais laisser sécher toute la nuit et voilà mon petit intercalaire avec ce tampon de Pink Lola. Voilà. Donc, vraiment un superbe rendu, j'adore. Trop, trop beau. Donc, je vais mettre ça de côté pour éviter que je mette les doigts dessus et que le glossy fasse des petites traces. Et je le mettrai demain dans mon petit classeur. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, on va continuer de faire les petits intercalaires tranquillement. Il m'en reste encore quelques-uns à faire dans celui-ci, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et ça, voilà, vous pouvez retrouver du coup ces petits formats de classeurs dans la boutique de Zibuline, ainsi que les pages, les pochettes qui correspondent à ce classeur. Donc celui-ci, c'est le confort. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo celui-ci qui est le deuxième. Alors on a le mini. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est la taille juste au-dessus, vous voyez. Et ça, c'est le confort. Voilà. Vous voyez les différentes tailles. Mais du coup, je trouve que c'est super pratique d'avoir référencé mes crayons là-dedans. Voilà. Donc, un petit tuto assez rapide. Donc, vous aurez vu assez rapide, mais la colorisation a pris un petit peu de temps. Et voilà le rendu de cet intercalaire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!